Je pense qu'en fait, si tu veux, la France vit véritablement une crise insoluble qui est. Alors là, je risque de rentrer dans un débat philosophique, mais je suis obligé. Alors, tu peux pas, si tu veux, toute l'idée des Lumières, c'était de se couper du passé. Un passé traditionnel, un passé qui est ancré dans l'Église catholique, qui est basé sur le christianisme. Ce passé traditionnel a été perçu, si tu veux, comme le cordon ombilical qu'on doit couper. Et donc, si tu veux, ce mouvement des Lumières, c'est déconnecté de son histoire, c'est déconnecté de son passé pour essayer de créer quelque chose de nouveau, l'homme nouveau. Alors, à ce moment-là, toute une série de principes ont été beaucoup plus centralisés, tels que les droits de l'homme, la centralité de l'individu, la liberté. Et inévitablement, cette logique qui est issue des Lumières, qui centralise l'individu, va de plus en plus évoluer vers encore plus d'individualisme. C'est inévitable, c'est un mouvement qui va de l'avant. Quand les gens acquièrent plus de droits individuels, pour eux, c'est du progrès. D'ailleurs, l'idée même du progrès, c'est l'idée que quand tu maximises les droits individuels, on va vers un mieux. Tu vois. Et donc, on se retrouve dans une société qui a poussé les droits individuels de plus en plus en avant, pour se retrouver dans une société où il n'y a plus rien qui lie les individus les uns aux autres. Et donc, à partir du moment où on se rend compte de cette catastrophe qui consiste à être dans une société où les gens n'ont plus de lien social entre eux, il n'y a plus rien de commun, alors on crie au séparatisme. Et on essaye, si tu veux, de pointer un bouc émissaire qui est le plus visible possible. Et pour moi, l'islam joue ici le bouc émissaire par excellence parce que c'est celui qui est le plus visible. Mais le problème de fond n'est pas l'islam. C'est l'idée même du progressisme qui a poussé la société à s'individualiser de plus en plus et à la destruction de ce qui est commun. Tu vois. Alors, on peut crier à l'universalisme des Lumières, mais ça veut rien dire concrètement. C'est-à-dire que, tu sais, les gens te parlent de la République, comme si la République pouvait créer du lien. Et on essaye de te parler de la laïcité comme quelque chose qui crée du lien. Non, la laïcité, la République, sont des régimes d'organisation politique et sociétale. Ils ne sont pas là pour répondre à des questions à caractère existentiel. Ils ne projettent pas la société en avant en termes de projets, en termes d'idéaux, plus que cette espèce d'horizontalité qui est liée à la gestion. C'est pour ça que je suis aussi très critique vis-à-vis de gens comme Zemmour, c'est qu'ils essayent, si tu veux, d'ancrer cet universalisme français dans quelque chose de palpable, mais qui n'existe pas. Tu vois. Et donc, on se retrouve dans une espèce d'identité mythique qu'on essaye de magnifier. On va la saupoudrer par des termes tels que la République, la laïcité, mais qui ne renvoient à rien de concret quant au projet de société qu'on propose. Et là, on accuse tout à coup certains personnages de promouvoir le séparatisme, alors que c'est, si tu veux, cet individualisme qui a été propulsé en avant par un régime politique particulier, une vision de l'individu, qui est responsable de la situation. Et là, par contre, on peut plus pointer du doigt l'autre comme étant le responsable, on est obligé de se questionner nous-mêmes sur nos propres manquements, et là, c'est ce que les gens font en dernier, en règle générale. Ils cherchent d'abord le responsable à l'extérieur, et puis ensuite, ils se retournent vers eux-mêmes pour se dire, tiens, qu'est-ce que nous, on a fait à notre niveau? C'est un peu tout ce débat qu'il y a, alors je ne sais pas si tu suis un tout petit peu les débats en France concernant tous ces, tu sais, ces intellectuels qui sont en train de critiquer ces mouvements qui viennent des campus américains, qui sont en train de faire des dégâts en France. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces mouvements qui sont en train de faire des dégâts en France quant à la liberté d'expression, la liberté sur les campus, cette espèce de comment dirais-je, de promotion de la politique identitaire qui va à l'encontre de cet idéal universel français, ben, inévitablement ces idées ont été promues par des intellectuels français au départ. Les Américains n'ont fait que théoriser, n'ont fait que mettre en pratique des théories qui ont été mises en place par les Français. Et aujourd'hui, les Français se plaignent des Américains qui ont traduit les théories françaises en pratique. Et donc, on est dans un véritable délire, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les sociétés, pour moi, qui ont promu cette espèce de libéralisme basé sur la centralité de l'individu sont en crise. Ils n'ont rien à proposer en matière de vision. Et donc, ce qui se passe, c'est que, inévitablement, il y a une sorte
de polarisation dans ces sociétés entre justement différentes communautés, et la réponse qu'ils donnent à cela, certaines sociétés comme les pays de l'Est par exemple, ou un peu plus loin vont aller vers des régimes illibéraux où ils vont promouvoir une idéologie particulière comme étant la norme, ils vont relier l'histoire de cette société au christianisme et ils vont imposer, si tu veux, une certaine vision pour essayer de donner une direction à la société. Et puis ceux qui ne font pas cela, comme en Belgique, en France ou ailleurs, ils sont en panne de projets politiques pour l'avenir. Et ces sociétés-là sont en proie à cette atomisation à laquelle on assiste. Tu vois ? Alors je ne dis pas que la solution, bien évidemment, est de nécessairement reconnecter nos sociétés à une histoire particulière. Je ne suis pas là pour promouvoir une idée ou une autre. On pourrait éventuellement faire une autre émission sur cette question. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas, si tu veux, accuser un politicien particulier de jouer la carte du séparatisme dans une société qui est déjà atomisée. Tu vois ? Et ne pas, si tu veux, se questionner sur les raisons profondes de cette atomisation. Et à chaque fois pointer du doigt des boucs émissaires, et ici en l'occurrence l'islam. Alors non pas que certains courants de l'islam ne posent pas de problème dans nos sociétés ouvertes, c'est pas le cas. Il y a véritablement certains courants de l'islam qui nous posent problème. Mais cette espèce de propension qu'on a encore une fois à essayer de chercher les responsables ailleurs sans jamais nous questionner nous-mêmes, c'est une attitude qui n'est pas non plus acceptable. Voilà.